Hola YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau lieu insolite, le château d'Arzon. Un château sur lequel on ne sait pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de documents et il est perdu en plein milieu de la forêt. Donc on va faire la marche pour le trouver et une fois là-bas, on va découvrir son histoire. C'est parti! Bon, je suis en train d'avancer, hein. C'est un peu plus loin que ce que je pensais, il y a pas mal de marches quand même. Et je viens de tomber sur un panneau qui disait que c'était interdit aux véhicules motorisés. Parce qu'en fait, il y a un ruisseau qui passe, donc la Besse, il est juste là, je ne sais pas si vous le voyez. Et c'est le seul ruisseau qui en 2022, malgré la sécheresse, a continué de couler. Et il y a des truites qui passent par là, donc le ruisseau est protégé. C'est une zone privée, mais juste pour les engins. Parce que pour les piétons, ça dit qu'on peut continuer, mais à nos risques et périls. Je viens de flipper, il y avait un gros lézard. Donc oui, c'est à nos risques et périls. Donc pourquoi? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des risques d'éboulement? Est-ce qu'il y a des endroits où avec le ruisseau, ça va être compliqué de passer? En tout cas, pour le moment, ça avance. Donc je continue et on verra bien. Donc vous voyez, c'est ça le panneau dont je vous parlais tout à l'heure, il y en a un second. Donc ça dit vraiment marcheurs VTT, circulation à vos risques et périls. Merci de ne pas passer dans le cours d'eau. Bon, ça va, le cours d'eau, je l'ai sauté à chaque fois, j'ai pas marché dedans. Mais ouais, c'est vraiment une zone protégée, quoi. Ce cours d'eau est très important pour la biodiversité du coin. Et je trouve ça bien qu'ils en prennent soin, même si c'est complètement perdu au milieu de nulle part, et bien ils ont quand même pris le temps de venir installer des panneaux. Il y a quelques barrières à des endroits aussi qui interdisent de passer. Ah bah voilà. Un peu. Alors il y a beaucoup de lézards et beaucoup de serpents, je pense, dans le coin. Enfin un peu de civilisation. Depuis tout à l'heure j'étais complètement perdu dans la forêt là. Je commençais même à me demander si j'étais sur la bonne voie. Mais je sais que ce pont, il fallait y passer. Donc c'est bon.
il y a une petite cabane qui a été attaquée là-bas, on dirait. C'est vrai que c'est vraiment cool qu'il y ait encore de l'eau qui passe malgré la chaleur qu'on peut encore avoir en ce moment. Bon allez, normalement, je continue par là-bas. Je vais commencer à grimper et le château devrait se trouver là-bas derrière. Donc on se retrouve un peu plus tard. Alors ça y est, on y est. Par contre le chemin continue là-bas. Mais là je vois que ça monte et il y a la tour là-bas derrière. Donc je sais pas si je passe par là ou pas. Parce que ça se trouve le chemin il y mène pas. S'il passe en dessous... Non mais je vais monter par là. Je vous retrouve tout de suite si c'est bien ça. Bon et bien j'avais raison. J'ai bien trouvé le château d'Arzan. Maintenant, il faut aller voir s'il est accessible. Donc, l'herbe est assez haute, il y a des ronces de partout. Je vais essayer soit de passer là-bas, soit juste là, de contourner la tour, voir si ça passe. En tout cas, j'ai hâte d'aller voir l'intérieur. Bon c'est bon, il y a l'air d'avoir un accès sur le côté. Donc la tour qu'on voyait en arrivant est juste là. Là j'ai cru que c'était une grotte, mais c'est juste un renfoncement dans la roche. Et là-bas ça a l'air de monter et de passer derrière le muret. Donc je vais essayer par là. Je vous ai pas trop encore parlé du château, mais c'est qu'en fait c'est difficile de situer dans le temps la période d'édification. Il a probablement été édifié entre le 8e et le 10e siècle, il me semble, alors que les premiers documents écrits qui mentionnent l'Arzon apparaissent vers 1060. Aujourd'hui, il n'y a plus que les restes de la tour du château qui apparaissent. Et à la base, il devait en avoir deux, mais c'est difficile d'imaginer la structure d'ensemble. Pour ça, il faudrait trouver des documents, mais ils sont encore inédits. Donc peut-être qu'un jour, on en découvrira un peu plus sur l'histoire de ce château. Ok, je crois que je suis à l'intérieur. Il y a des murs là, des murs ici. Il y a des pierres de partout, il y a une grosse partie qui s'est effondrée malheureusement. Et là on peut rentrer dedans. C'est l'intérieur de la tour. Donc là il y a l'étage supérieur, il n'y a plus de toit. Là, il y a une petite meurtrière.
Je vais pas voir grand chose de là, hein. C'était peut-être juste une fenêtre en fait. Hop. Ah, il reste vraiment pas grand chose. Il a pas tenu à travers le temps. Normalement, au centre du château, il y a une citerne et l'emplacement d'un puits, mais qui aurait été comblé. Le centre, peut-être ce premier trou là, parce que j'en vois pas d'autres. Ah si, il est là. En effet, il est rempli de pierres. Il a été complètement bouché. J'irai bien voir ce qu'il y a dedans quand même. Ça m'intrigue. Par contre, niveau vue, il était pas mal. Là, il y a encore un mur qui est pas mal effondré. C'est vrai que c'est compliqué de s'imaginer à quoi il pouvait ressembler quand il était entier. Il reste vraiment pas grand chose. En tout cas, c'est bien sauvage. Ok, là ça redescend par où je suis arrivé tout à l'heure. Et le chemin, il a l'air de passer en dessous là, donc je vais quand même le rattraper. Parce que normalement, pas loin du château, il y a un village abandonné aussi, mais pareil, hein, il reste pas grand chose, ça doit être quelques murs de maison. Mais on va quand même aller jeter un coup d'œil. Ah, je crois qu'on peut monter à l'étage supérieur de la tour. Hop, je pose mon sac. Ah ouais, ça a bien poussé. Ah mais je pense que ça a l'air d'accéder à l'étage qu'on voyait au-dessus tout à l'heure. Mais là, vu la végétation, je vais pas m'y risquer parce qu'il suffit qu'il y ait un trou en dessous, je me retrouve en bas. Ah, là-bas, il y a un bout de ruine aussi. Là, ça fait une petite ouverture, là, une petite voûte. Peut-être une fenêtre ou une porte et toute la terre qui se trouve là, il n'y était pas de base. Il y en a une autre ici. Et après, c'est tout ce que je vois. Ah, j'avais pas vu ça. Dans le mur, là, il y a des renfoncements. À quoi ça pouvait servir? Je sais pas. Bon, je crois qu'on va aller voir le village, mais avant, j'irai bien jeter un coup d'œil dans ce puits quand même. Ça se trouve, c'est super grand. Je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Me voilà dans le puits. Oula, ça arrive pas à faire le focus. Ah, ça y est. Ouais, eh ben, il est pas si grand que ça. Il a bien été comblé, hein. C'est de la caillasse de partout par terre.
truc, même pas l'air d'avoir des ossements ou des trucs comme ça qui pourraient montrer que les animaux l'utilisent. Il n'y a absolument rien. Ça se trouve là sous mes pieds, il y a je sais pas combien de mètres. C'est peut-être avec les pierres du château hein, qu'ils l'ont comblé. Ça y ressemble pas mal en tout cas. Bon, eh ben, je vais ressortir. Sur le pitron où le château se trouve, on peut encore apercevoir à l'est, à l'ouest et au sud du château une vingtaine d'emplacements taillés dans le rocher en forme de carré ou de rectangle dont il manque un des côtés formant une ouverture. Et dans ces rochers, on trouve également des cavités ou bacs de forme ovale, ronde ou rectangulaire. La plupart horizontales, mais certaines verticales, comme des formes de cheminées. Donc je pense que là, on est sur la partie justement sud. Donc là, c'était un des bacs. Et là, je sais pas trop si c'est une des entailles qui disent, mais normalement, on peut en voir plusieurs dans la falaise. Donc là-bas, on dirait qu'il y a une meilleure vue. On verra si on en voit d'autres. Non loin de là, un rocher en forme de siège sur le versant de la montagne, surnommé le siège de la Dame, nourrit une légende. Cette dernière raconte qu'une dame blanche entrait les alentours du château et qu'elle apparaîtrait lors des nuits d'orage, et on pourrait la voir lorsque les éclairs illuminent l'obscurité. Elle aurait les yeux en pleurs, les cheveux au vent et le bras droit tendu vers l'Orient, afin de montrer la bonne direction aux voyageurs pour que ces derniers ne s'égarent pas et n'aillent pas s'écraser au fond du ravin. Selon la légende, ces pleurs peuvent s'entendre pendant la nuit. Alors là, je suis en train de revenir sur mes pas, parce que là-bas, il y a beaucoup trop de végétation et je peux pas aller en contrebas et je sais que le village est là-bas derrière. Donc, je vais essayer de voir, en revenant sur le chemin du début, là où j'ai tourné, en fait, quand j'ai vu la tour, le chemin continuait. Donc je vais essayer de rattraper ce chemin et voir s'il peut m'emmener au village. Allez. Bon, j'espère que ça va passer. Alors, je viens de croiser un groupe de randonneuses parce que j'ai trouvé un autre chemin et du coup, elles m'ont dit que c'était bien par là. Donc, déjà, on peut voir une première ruine ici. Et en contrebas, elles m'ont dit qu'il y avait quelques maisons qui étaient restées.
Mais bon, comme vous voyez, si c'est des ruines comme ça, il reste vraiment pas grand chose. Donc, je vais descendre et on va aller voir ça. Je crois que ça y est, j'y arrive. Il y a une maison là, on en voit une un peu plus loin encore. Je crois que j'y suis. Ouais, il y a un balisage de sentier, donc c'est par là je pense. Donc là on peut voir qu'il y a une maison ici déjà. Une deuxième du coup. La nature a bien repris ses droits. Oh, celle-là elle est plus grande déjà. Mais bon, il reste pas grand chose non plus. Donc là il y a le ruisseau qui passe en contrebas, on l'entend. Celle-là c'était la plus grande du village. Ah, il y en a encore une à côté aussi. Ah, il reste vraiment plus rien du tout à part quelques murs. Donc là, on peut encore en voir derrière. Là, il y avait l'entrée. Il y en a encore une ici, il y avait quand même quelques maisons. Bon, le chemin continue, mais c'est un chemin de randonnée, donc pas sûr qu'il y ait une suite au village. Là, il y a même un ancien poteau électrique. C'est fou quand même de se dire qu'ici, avant, ça vivait. C'était vraiment des petites rues, des chiens, des chats, des enfants. Et maintenant, c'est juste des murs en plein milieu de la nature, complètement perdus. C'est juste hallucinant.
J'allais partir du village, mais c'est vrai que je viens de penser, je vous ai même pas expliqué comment il avait disparu, pourquoi il avait été abandonné. Mais en fait, c'est que dans la première moitié du XVIIIe siècle, les habitants du village d'Arzon, par suite des guerres de Louis XIV, des impôts, des inondations qui ravageaient leurs terres et de la dépopulation, ils en arrivèrent à refuser le paiement de l'impôt. Donc en 1755, l'Arzon perdit son titre de chef-lieu de mandement, un territoire sur lequel un seigneur rendait la justice à l'époque. En raison de l'insuffisance du village à supporter les charges municipales qui sont rejetées sur Eravas, un village plus considérable du même mandement. Du coup, en 1759, l'Arzon ne comporte plus que 4 feux, et en 1788, 54 habitants. Le dernier habitant quitte le village en 1969. Aujourd'hui, après l'incendie de 1974, il ne reste plus aucune habitation. Et c'est pour ça que seuls quelques murs ont persisté. Ça y est, je suis redescendu de là-haut, donc il me reste plus que le chemin à travers la forêt pour pouvoir rejoindre ma voiture. J'ai beaucoup aimé l'endroit, j'espère que vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter. En tout cas, j'aime beaucoup ce mystère autour du lieu. Un village et un château paumé comme ça au milieu de la forêt. On en sait très peu sur le passé de cet endroit. Moi j'aime bien ce genre de lieu. J'hésite même à revenir pour un paranormalisme, mais bon, c'est que des ruines. Après, il y a quand même l'histoire de la Dame Blanche, donc je sais pas, on verra plus tard. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et si vous aimez mon contenu. Et moi je vous dis hasta luego. Mm-hmm.